Écoutez, la métropole de Montpellier vient de signer le plan pauvreté, soit 1 million d'euros supplémentaires pour toutes les forces, toutes les associations, tous les bénévoles qui font solidarité. Et donc on vient, avec monsieur le préfet, voir comment se met en œuvre cet engagement, mais surtout exprimer notre gratitude à tous les bénévoles très nombreux qui donnent du temps pour venir en aide à ceux qui traversent des difficultés. Qui sont-ils? Des gens qui peinent à vivre de leur travail, des gens qui sont des femmes seules avec enfants qui rencontrent beaucoup de difficultés, des gens que la guerre a poussé à fuir et à venir ici. Et on vient aussi saluer cette belle valeur qui n'est pas qu'un mot au saxo avec le secours populaire, qui est la valeur de fraternité. Je pense que l'explosion de pauvreté n'est pas forcément le terme qui serait approprié. Je pense surtout qu'il y a une paupérisation, et on le voit bien dans notre département, qui n'est pas un département riche, mais c'est pas faire offense aux gens qui y habitent, avec une population qui, compte tenu de l'arrêt, et notamment de l'hôtellerie-restauration, notamment aussi, et on le voit bien, du travail saisonnier, et tout particulièrement dans une population, on en parlait à l'extérieur, qui est la population des étudiants. Beaucoup d'étudiants ont la chance d'avoir des parents qui assurent et qui assument, mais beaucoup d'étudiants, malheureusement, sont obligés d'apporter un complément de revenus. Ce complément de revenus a disparu. L'État a mis en place, comme vous le savez, un certain nombre de dispositions. Mais au quotidien, il y a d'abord un appauvrissement intellectuel et social. Donc il faut pouvoir aussi combler cette misère, mais aussi apporter, j'allais dire, un complément alimentaire. C'est ce que fait le Secours populaire. Vous avez vu les bus à l'extérieur, mais aussi sur les produits d'hygiène, mais aussi sur l'apport de la santé. On connaît tous ces campagnes VIH et autres, mais il n'y a pas que ça. Et donc c'est important là aussi qu'on puisse être au contact et s'appuyer sur des grandes associations. Le Secours populaire en est une, il y en a d'autres, pour pouvoir le faire. Ce marché en fait est né parce qu'on a eu cette urgence Covid à traiter en fait avec un grand nombre de publics qui est arrivé d'un seul coup. Et il a fallu qu'on trouve des moyens logistiques pour pouvoir répondre à la distribution d'aide alimentaire qu'on a mis en place pendant le confinement. Donc pour y arriver, il y a eu plusieurs associations qui ont réussi à s'entendre les unes avec les autres pour qu'on travaille ensemble sur une distribution commune avec différents réseaux, différents moyens. Très vite, on est arrivé en fait aux limites de notre capacité. Et c'est ce bâtiment qui a été mis à disposition par le département qui nous a permis justement de réaliser justement l'aide alimentaire, on va dire, de grosses quantités qu'il y avait besoin ici sur Montpellier. La précarité, elle peut nous toucher tous. Et il y a des gens qui, malgré tous leurs efforts, cumulent des contrats et n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Il y a des gens qui peinent à trouver du travail et nous devons impérativement être à leur côté et aux côtés de leurs enfants. Et je le dis avec gravité, les enfants, ils n'ont pas à être exposés au malheur des grands. Et ici, quelle émotion de voir la collecte de jouets qui permet d'amener que le Père Noël soit présent, ça compte. Donc donnons à ces associations formidables que j'ai citées tout à l'heure.